Amateurs de Russes, de mafia et de drogue, bonjour. Aujourd'hui dans ce donjon, je vous ai trouvé un petit jeu bien sympa rassemblant les trois, je nomme Mother Russia Blade. Ce jeu créé par des malades mentales et surtout par Le Cartel Studio et publié par Devolver Digital est un beat'em up. Il est sorti le 5 septembre 2016 sur PC, Mac et Linux et le 3 décembre 2016 sur PS4. Le mode multijoueur est présent mais non obligatoire, même s'il est plutôt drôle, bien que sur PC il faille être deux devant le PC pour réussir. PS4 je n'en sais rien, j'y ai jamais joué sur PS4, mais en tout cas je vous le dis, sur PC c'est un peu chiant, il faut avoir quelqu'un à côté de vous, mais à deux ça reste quand même très drôle. Ce jeu de fou se passe dans une version altérée des années 1980, en Russie plus exactement. Une Russie contrôlée par une Union soviétique qui est complètement corrompue par la mafia de l'époque, donc ça commence bien déjà. Vous ferez partie d'un groupe de 4 combattants de rue, donc des Street Fighters, qui vont être capturés par la mafia russe, qui vont vous injecter de la drogue qui s'appelle de la nécro, une drogue qui vous fait avoir de grandes hallucinations, mais surtout qui vous rend plus fort et qui va être un peu votre barre de vie dans le jeu, puisque quand elle va se vider, vous allez mourir, et quand elle va être pleine, en revanche, vous allez avoir de super pouvoirs, vous allez être très fort, et vous pourrez la remplir en tuant des gens que vous croiserez qui en seront remplis. Appenglog donc. Votre but sera de s'échapper et de trouver l'influence qu'a la mafia sur l'Union soviétique, donc tout l'état soviétique de l'époque. En soi, le jeu, c'est du side-scrolling, donc aller de gauche à droite, mais vous pouvez aussi aller plus en profondeur et moins en profondeur par rapport à votre champ. Vous devez tuer tout ce qui arrive, les tabasser, vous pouvez faire de grands combos, prendre leurs armes et les utiliser contre eux. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser la drogue pour vous doper, il y aura différentes drogues durant tout le jeu. Et vraiment, ce jeu est cool et très amusant, puisqu'il permet de se défouler. Vraiment, quand on a envie de se défouler, il faut vraiment jouer à ce jeu-là, parce qu'il est très défoulant. Et c'est notamment notre premier point, ce jeu est défoulant. Paye ta transition! Le jeu est tellement dynamique et tellement violent, il se passe tellement tout le temps des choses, il n'y a jamais un moment de répit, on sera toujours canardé d'ennemis, il y aura toujours des choses à faire, on devra toujours avoir des boss, il y aura plein de vagues d'ennemis tout le temps, on sera quasiment pratiquement toujours seul. Donc vraiment ce jeu pour se défouler c'est vraiment cool parce qu'en plus il n'est pas censuré, il y a du sang, il y a de la drogue, il y a des meurtres. Donc vraiment c'est un jeu qui est extrêmement défoulant quand on a envie quand on est énervé, qu'on a envie de se défouler, il faut jouer à ce jeu, ça calme très vite. Pour ce qui est du deuxième point, c'est un peu pareil mais différent, ça veut rien dire. Bref, ce jeu est divertissant. Mais vraiment, quand on y joue, on ne voit vraiment pas le temps passer, tellement on est pris par l'action ambiante, mais surtout on est tellement pris dans l'histoire, cette histoire qui est complètement loufoque, qui est complètement une revisite des années 1980, donc en pleine guerre froide de l'Union soviétique contre l'Amérique, de voir toute la corruption, de voir toute la pauvreté, qui pour le coup était un peu vraie à l'époque, voir toutes ces facettes-là de la société en même temps, et voir des combattants se relever contre l'autorité. Vraiment, cette histoire est bien. J'aurais même dû, tiens, l'appeler Histoire, le deuxième point. Mais bon, bref, c'est trop tard. Du coup, ce qui est bien aussi, c'est le nombre de combos disponibles. On a moyen de faire beaucoup de choses. On a des coups avec les mains, des coups avec les pieds, comme je dis, il y a des coups avec les armes. Donc vraiment, tout ça, tout ce qui réunit l'histoire, les coups, les possibilités, vraiment tout ça c'est bien. Et surtout que ça fait un peu old school par rapport aux anciens jeux, genre à la Tekken, des choses comme ça. Revoir un petit peu tout ça, c'est vraiment divertissant, donc vraiment je vous le conseille aussi pour ça. Maintenant on va passer au troisième point, qui est le multijoueur. Donc ce qui est du multijoueur, même si c'est une facette un petit peu plus rare sur ce jeu, puisqu'il faut être deux sur la même console, voire le même PC. Enfin bon, console comme j'ai dit, j'en sais rien pour le moment. J'irai me renseigner plus tard et je vous renseignerai sûrement dans les commentaires, voire dans la description. Mais dans ce jeu, le multijoueur est vraiment très bien, en effet. Il y a un bouton pour pouvoir désactiver ou activer la frappe alliée, et quand on voit le bordel constant, quand on doit tuer tous les ennemis et que c'est le gros bordel, qu'on ne voit pas ses alliés, devoir les frapper sans faire exprès, c'est très courant, et du coup il y a beaucoup de défaites qui sont faites à ça. Alors vous allez me dire, oui mais vous pouvez vraiment leur tirer, comme ça il n'y a plus le problème, mais sinon, c'est plus amusant je trouve. Comme ça rajoute de la difficulté au jeu, même si déjà la difficulté je trouve qu'elle est vraiment haute. Moi je suis allé assez loin dans le jeu, mais vraiment...
je l'ai trouvé très dur et je l'ai fait tout seul pour le coup. Mais aussi il y a plusieurs personnages disponibles, ce qui rend un gameplay plus différent, parce qu'il y en a qui sont plus forts que d'autres, mais qui sont moins rapides. Il y a des personnages équilibrés, donc vraiment il y a des... Et surtout qui sont tous un peu dégénérés. Ils sont vraiment tous cool, ils ont leurs particularités, donc vraiment... le point mis sur le multijoueur, en dehors qu'on peut pas le faire sur deux PC différents, quand on se fait chier avec quelqu'un à la maison, vraiment jouer à ce jeu ça peut être très très divertissant, donc je vous le conseille aussi pour ça. Maintenant on va passer au prix du jeu, il coûte 15€ sur Steam, même si en ce moment je le vois beaucoup en réduit qu'à 6-5€, ou 22 avec le DLC qui est sorti, ou tout simplement vous pouvez le craquer. Enfin bref, même si la vidéo d'aujourd'hui aura été plus courte que les autres, j'ai l'impression. J'espère qu'elle vous aura plu quand même, parce que moi je me suis éclaté à la faire, comme d'habitude. Au passage, je vous remercie de regarder mes vidéos, parce que vraiment, ça m'amuse de les faire, et voir, même si c'est peu de vues, voir des vues sur mes vidéos, ça fait toujours plaisir, donc merci de les regarder. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, etc. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez des conseils pour les vidéos, ou la chaîne, ou un jeu, ou quelque chose, n'hésitez pas à m'en faire part. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. À une prochaine vidéo. Salut!